deux, trois choses importantes. On fait des erreurs sur des choses très basiques, qui est l'essentiel de ne pas aider, par exemple. Il y avait certaines actions, il y a 1 seconde, 2 secondes, à la fin de 24 secondes. On prend un tir à 3 points, il faut rentrer directement son joueur, on fait ça, on perd un ballon, on rate quelque chose, on a un lancer ou quelque chose après, on cogite, on prend, il ne faut pas aider, on fait une aide, on prend et on encaisse 32 points, quatrième carton. Je pense que le problème est là, ça c'est la première chose. Deuxième chose, on ne trouve pas les rotations. Je pense que ces 32 points, c'est à cause de ça, parce que les autres, ils sont trop sur le terrain. Je pense que les temps de jeu sont très élevés. On appuie sur 3 joueurs, qui nous, William et Luca, ça fait 5. On appuie trop sur ces joueurs et les rotations. On a toujours des problèmes. Je pense qu'il y a aussi une fatigue. On est diminué un petit peu. On a sur le papier certains joueurs, mais il y a l'image, il n'y a pas de son. C'est dommage parce que je pense qu'on a travaillé, on a fait suffisamment d'efforts pour gagner le match, mais à la fin, je pense qu'on perd toujours la même chose, ça nous arrive, on perd un peu de lucidité, et quand on perd de lucidité, on fait des erreurs. Bon, un ballon perdu pour rien, une aide pour rien, un défense, on a besoin d'un stop, on ne fait pas ça. Je pense que ça à cause un petit peu de la fatigue mentale, on perd la lucidité, c'est tout. Après, derrière, Paris a fait un bon match, bon, ça n'a rien à dire, on est 94 points, on encaisse là. Je pense que le problème, c'est simple, hein, c'est 87 points, c'est au-dessus de notre marge toujours. Et puis, bon, on trouve des tirs faciles, je sais pas, 55, 54%. C'est très bien pour un match comme ça, mais on encaisse 62%. Ça, c'est catastrophique. On perd trop de ballons. Bon, ballons perdus, on perd 16 ballons pour 17 passes, mais 16 ballons perdus contre une défense de l'équipe de Paris, c'est trop. Il faut perdre 8 ballons parce qu'il n'y a pas une agressivité défensive devant nous. Voilà, 16, 17. L'autre côté, c'est 12-24. Ça, c'est une différence. Je pense qu'au rebond de tout ça, on n'est pas très mauvais, on n'est pas à la rue. On trouve des tirs ouverts, on met les tirs ouverts. Je pense que jeu collectif, ça va un peu mieux. Mais bon, on a une dynamique qui n'est pas favorable, hein, ça c'est sûr. Là, on va aller à Kinki. Notre nouveau joueur ne se qualifiera pas à cause de son problème de visa. Demarcus ne jouera pas, peut-être Demetrius sera sur le terrain, peut-être, je ne sais pas, il va tester dimanche. Après, quand on trouve tout le monde, on va travailler, peut-être on va être un peu plus actif. Mais bon, on a un problème défensif. Le problème, il y a des joueurs, comme je dis, je pense qu'ils jouent trop. Pour moi, mais quand il n'y a pas de rotation, quand on voit l'équipe qui joue et carton par carton, minute par minute, on voit la différence. Il y a des joueurs qu'aujourd'hui, on pousse beaucoup, et à la fin, c'est pas normal, parce que pour moi, 34 minutes aujourd'hui, c'est pas normal. Bon, à la fin, par exemple, je donne un exemple Demarcus, à la fin, il perd un ballon, il perd la lucidité, ou Lucas c'est pareil, 25 minutes, peut-être une rotation de plus. Fabien aussi joue, il a fait 2 fautes offensives. Est-ce que ce sont 2 fautes offensives? Premier peut-être, le deuxième, je pense pas, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, ça c'est toujours les choses comme ça, les fautes offensives, les choses comme ça vient de lucidité. On joue, mais on joue comme des poulets sans tête, de temps en temps. Ça, je pense, c'est le temps de jeu qui est très élevé, 34 minutes, 32 minutes, 33 minutes. C'est trop. Quand on fait des rotations, on passe devant, on fait des rotations, l'adversaire revient, hop, on le remet, hop, on met le réseau, mais dans ce cas-là, on n'a pas de rotation. C'est normal. Il faut que tout le monde participe. Bon, peut-être un jour, ils vont participer. Il
faut espérer, mais là le temps passe. Pour l'instant, on n'obtient pas beaucoup de choses. Le joueur de Patrick Christoforu, moi je connais le garçon. Il a joué en Turquie. C'est un joueur, je pense pour le championnat de France, c'est un joueur intéressant. C'est athlétique. Parce que le championnat de France, c'est un basket un peu particulier. C'est différent. On voit, par exemple, devant nous, il y a un exemple, l'exemple de Donny McCrath. Donny McCrath, c'est un joueur qui a fait 12 points de moyenne en Grèce, mais c'est un joueur un peu plus de jeu placé. S'il y a le jeu placé, par exemple, peut-être qu'il sera un peu plus productif. C'est pour ça qu'on a fait un choix avec Patrick Christoforu. Bon, malheureusement, il ne peut pas jouer contre Kiki, il va jouer contre Loan. En espérant comme ça, parce que pour l'instant, il n'est pas qualifié, il est arrivé aujourd'hui. Il n'a pas son visa, de toute façon, il ne viendra pas avec nous. Et puis après, derrière, bon, ça c'est un joueur que je connais, il a des qualités athlétiques, il a un bras, il peut mettre des paniers. Normalement, bon, il vient d'une université, bon, les 2-3 dernières années de l'Université de Californie, c'est une université qui essaie de jouer un peu dur. Je connais un petit peu la philosophie du coach. Et puis l'année dernière, il a joué pour une équipe en Turquie que le coach était mon assistant avant. J'ai des renseignements, bon, aujourd'hui, bon, les vidéos, les choses comme ça, bien sûr, on a tout, mais quelquefois, il faut avoir des renseignements directs du coach ou de l'assistant coach et tout ça. On a fait un choix comme ça. Je pense qu'il peut nous apporter quelque chose, mais le problème, c'est le problème défensif et une rotation de plus, qu'on n'obtient pas beaucoup de choses aux autres, qui ne font pas beaucoup de choses. Il va nous apporter un peu plus en défense, je pense. Impact physique, c'est un athlète. On a joué un match, on a perdu, on n'est pas bien, on sait. 4 victoires, 6 défaites, c'est une catastrophe, ça c'est sûr et certain. C'est chaud un peu, nous aussi on a besoin, parce qu'on travaille vraiment là, on appuie, les entraînements, les machins, mais on n'arrive pas, les vidéos, bon, on fait toutes sortes de vidéos, les erreurs, point fort de l'adversaire, nos erreurs, qu'est-ce qu'on fait, mais ça va durer un petit peu, je pense. Comme c'était pas prévu comme ça, bon, base de départ c'est différent, on a commencé à faire un peu plus on a essayé de faire un peu bricolage, hein. On a bricolé, on a vu que ça ne marche pas. Maintenant, avec l'arrivée de Demarcus, on a repassé à un autre, pas philosophie, mais un autre plan. C'est pour ça qu'on fait venir un shooter, un joueur qui peut tirer, puis après derrière, je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses positives, c'est pas trop négatif. J'ai trouvé très bien, par exemple, avec le temps de jeu, c'est ça, Karl, défensivement était bien. Je pense que lui, il va progresser. Fabien, il est un peu cramé, normal, il joue trop. Demarcus, il joue un match par semaine, il attend, il va attendre encore, il ne viendra pas normalement